Je m'appelle Fred Salama, je suis guide de montagne depuis de nombreuses années et également j'ai un lien particulier avec les équipements qui nous accompagnent en montagne et je les contrôle, je les expertise, je les observe pour m'assurer que ces équipements soient toujours en bon état. Avec moi, aujourd'hui, j'ai amené un kit de réparation que j'utilise surtout l'hiver. Et c'est un kit que j'ai confectionné dans les années 80, peut-être. Ce que j'aime bien comme outil, c'est des moyens pour attacher. Et bien souvent, ce qui est pratique, c'est les fils de fer, parce que c'est relativement robuste et que ça stabilise bien les pièces qu'on attache ensemble. J'aime bien utiliser aussi les scotch, les tapes, pour coller des choses ensemble. Ça peut être tout à fait un crampon, mais ça peut être aussi un habit. Il y a une chose qui est super importante dans la réparation, c'est un petit tournevis, un petit couteau, couper un petit bout de pièce, réajuster quelque chose, un peu de fart pour les skis, un peu de colle pour les pots de phoque. Ça permet de préserver un tout petit peu le ski, de préserver la peau, mais ça permet surtout de préserver les gens et éviter qu'ils fassent trop d'efforts, parce qu'au final, c'est aussi grâce à l'effort que chacun fait qu'on arrive à la fin de la journée avec beaucoup de joie et de bonheur. Quand on part en montagne pour plusieurs jours, on ne peut pas se permettre d'avoir une boîte à outils qui est énorme. Donc on a le minimum. Et puis comme on a le minimum, on essaye de ne pas l'utiliser. Ça commence par préserver notre équipement. Je vois beaucoup de clients ou d'utilisateurs de produits en montagne qui vont au magasin, qui achètent le produit, et puis la première chose qu'ils font, c'est qu'ils jettent la notice d'utilisation à la poubelle. Et après, avant d'aller faire une activité extrême, quand on a ce produit, c'est peut-être déjà l'essayer à la maison, l'essayer dans un environnement qui est protégé, qui est hors de danger, pour s'approprier correctement l'usage de cet équipement. Alors, prendre soin de son équipement, c'est déjà l'utiliser correctement pendant l'activité. Mais quand j'ai terminé mon activité, j'arrive à la maison, la première chose que je peux faire, c'est déjà observer, nettoyer, lubrifier, et puis sécher, entretenir cet équipement dans un environnement qui est adéquat, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide. Donc c'est vrai que dans ces catégories d'équipements qui peuvent vraiment mettre ma sécurité en danger, la réparabilité est une question extrêmement sensible et bien souvent elle n'est pas possible. On a toute une série d'équipements comme les crampons, les casques, les piolets, les mousquetons, le harnais, les lunettes de soleil aussi sont réglementés dans leur fabrication, dans leur processus de contrôle, dans leur mise sur le marché. Et on parle à ce moment-là d'EPI, d'équipements de protection individuelle. Parmi les EPI, il y a 3 catégories. La catégorie 1 qui nous protège contre des petites lésions ou des petites blessures, typiquement le rayonnement solaire, si j'ai mes yeux qui sont éblouis ou si le soir j'ai mal aux yeux, on ne considère pas ça comme un risque important. Par contre, un mousqueton, s'il se casse, la conséquence probable, c'est la mort. Et donc le mousqueton est considéré comme un EPI de catégorie 3 et doit répondre à des exigences très spécifiques. La loi demande à ce que les équipements de sécurité, les EPI, garantissent la santé et la sécurité de l'utilisateur. Les exigences légales datent du début des années 90. Et c'est seulement depuis là que vraiment les produits ont dû subir des vérifications pour s'assurer qu'ils garantissaient la santé et la sécurité des utilisateurs. Aujourd'hui, depuis qu'il y a les exigences légales pour la qualité des produits, il y a extrêmement peu d'accidents qui sont dus à un problème matériel. La quasi-totalité des accidents sont dus à des mauvais usages, à des erreurs d'utilisateurs, en fait.
Le principe de la réparabilité, c'est une belle chose, mais il y a encore plein d'autres critères que je dois prendre en compte.